Bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'Oussama. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est celui d'avoir tort, de se tromper, de faire des erreurs. Car oui, je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs, et les erreurs sont inhérentes à l'action. Lorsque vous déclarez des choses, lorsque vous faites des choses, lorsque vous pensez des choses, vous ne pouvez pas avoir une fiabilité de 100%. Dans l'entrepreneuriat, apprendre de ses erreurs, c'est quelque chose de très important. Alors, il faut rentrer un petit peu dans le détail philosophique de l'erreur. D'abord, la première forme d'erreur, c'est le fait de ne pas avoir assez d'informations. C'est pourquoi, en tant qu'entrepreneur, le but du jeu, c'est de pas d'être le plus intelligent, mais c'est d'être le plus informé. Plus vous avez d'informations, plus vous avez de data, plus vous percevez des choses et plus la qualité de vos décisions va augmenter. Malheureusement, des fois, la data ne suffit pas et il faut faire appel à son intuition. Et l'intuition, c'est comme un muscle. Vous devez l'exercer. Un des exercices d'entrepreneuriat les plus intéressants que je vous encourage tous à faire, c'est celui de faire des paris. Lorsque vous pariez, vous prenez des risques, vous prenez de l'argent. Le fait de faire des paris incessants, de parier sur tout, ça va entraîner votre muscle de l'intuition, votre muscle de la prise de décision, votre muscle de la prise de risque, qui sont des muscles abstraits extrêmement importants pour réussir dans l'entrepreneuriat. Alors évidemment, l'erreur, ça fait mal. Lorsqu'on a une erreur, on a 3 niveaux de douleur. D'abord, on a un niveau de douleur personnel, puisqu'on a fait une erreur, ça coûte de l'argent, ça fait perdre quelque chose. Ensuite, il y a la douleur sociale. Les gens assistent à votre erreur et n'attendent que ça pour vous la mettre dans la gueule. Alors apprenez à être complètement immunisé à ça. Puis commence la 3e douleur, qui est sans doute la douleur la plus invisible et pourtant la plus intéressante, celle des conséquences de votre erreur. Parlons d'un cas historique qui me fascine. L'inventeur de l'hygiène, un médecin suisse, s'est rendu compte qu'on tuait beaucoup moins de femmes lorsqu'on se lavait les mains entre la morgue et la salle d'accouchement. Il a dit à ses collègues, les gars, figurez-vous, quand on se lave les mains, on bute moins de femmes. Tous ses collègues l'ont regardé en disant « mytho, menteur, tu peux pas dire ça, il n'y a aucune base, aucune étude, blablabla ». Et écoutez les gars, je constate que je tue beaucoup moins de femmes depuis que je me lave correctement les mains. À l'époque, on n'avait pas encore compris le mécanisme et pourtant, ce médecin a une intuition. Et ce médecin a été détruit, mis au banc de la société, condamné à de la prison. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on accepte l'idée qu'il a raison, alors ça veut dire qu'on tue des femmes depuis des années. Ce mécanisme cognitif qui fait que lorsqu'on est face à sa propre erreur, des fois on a besoin fondamentalement de continuer à croire dans son erreur parce que l'acceptation de l'erreur est trop violente en conséquence, est un phénomène naturel. Il explique pourquoi la science évolue lentement, il explique pourquoi des gens peuvent se tromper sur des sujets fondamentaux comme la guerre, la diplomatie, la représentation d'eux-mêmes, la politique. Tous les grands sujets sont sensibles à cette structure cognitive qui fait que on ne peut pas accepter les conséquences d'une erreur qui n'est pas évidente et d'une erreur que l'on peut rendre invisible. Lorsque vous êtes entrepreneur, au maximum, vous devez vous libérer de ça. Vous devez apprendre à créer les conditions pour que les gens pas d'accord avec vous puissent vous parler et que vous puissiez les écouter. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être d'accord avec eux, mais simplement prendre l'effort formel d'écouter les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ça aide énormément. La deuxième chose, il faut, comme je vous l'ai dit au début, chercher de la data. Chercher à objectiver au maximum vos décisions et l'impact de vos décisions pour que l'intuition soit sur le terrain le plus réduit possible. Cette discipline de la data, elle n'est pas facile, mais elle est primordiale. Ensuite, entourez-vous de profils divers. L'un des remèdes à la pensée collective homogène, c'est de ne fréquenter que des gens qui nous ressemblent. Alors des fois, on me demande pourquoi j'ai fait une vidéo avec un tel ou un tel. C'est tout simplement parce que je suis obsédé par la gymnastique, de me confronter en permanence aux pensées et aux idées des gens les moins d'accord avec moi. C'est une forme de gymnastique de l'esprit qui permet de réduire son taux d'erreur. Et puis, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement documenter vos décisions. Un des grands problèmes, c'est que par le passé, vous aurez tendance à imaginer avoir pris la bonne décision a posteriori, alors qu'en fait, vous aviez pris la mauvaise décision, mais vous avez oublié. Documentez l'ensemble de vos décisions de la façon la plus formelle et la plus précise possible. Ça vous aidera à pouvoir faire beaucoup moins
d'erreurs dans le temps. Et les erreurs, ça peut être crucial. En une erreur de jugement, une erreur d'appréciation, un moment dans votre vie, les conséquences peuvent être terribles. J'ai moi-même fait d'immenses erreurs dans ma vie qui m'ont coûté extrêmement cher. Si j'avais pu les éviter, j'aurais évité énormément de souffrance. Maintenant, lorsque vous faites ces erreurs, ne vous condamnez pas à elles. Apprendre de ces erreurs, oui. Ressasser ces erreurs, non. Le passé nous enseigne à la condition qu'on s'en libère. Le présent reste le moment le plus important. Quelles que soient les erreurs passées que vous ayez faites, vous ne serez jamais condamné à les répéter si vous êtes capable de simplement apprendre d'elles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors, sortez dehors, faites plein d'erreurs. En tant qu'entrepreneur, testez, prenez des risques, parce que plus vous ferez des petites erreurs, plus le moment où vous aurez une décision importante à prendre, vous serez entraîné et vous serez capable d'éviter les erreurs les plus fatales. Comme dirait Nassim Taleb, les erreurs c'est bien, mais ne prenez jamais le risque de ne pas pouvoir jouer à nouveau. Ne vous mettez jamais dans une situation où l'erreur peut vous être fatale. À bientôt, c'était Oussama Ammar. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans la tête d'Oussama.